À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Et justement, les enfants, quelle sera l'ampleur de la mobilisation dans les écoles primaires et maternelles demain? Vos enfants seront-ils accueillis? Question posée dans un instant à Guylaine David, c'est la secrétaire générale du SNIUPP, le premier syndicat en primaire et en maternelle. Elle est le témoin du jour et ça se passe dans quelques minutes sur RMC. RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h15, excellent réveil sur RMC. Le témoin RMC. C'est vous, Guylaine David, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale et porte-parole du premier syndicat des enseignants de maternelle et de primaire, le SNIUPP FSU. Il y a de nombreux parents d'élèves qui vous écoutent en ce moment même. Est-ce que vous pouvez leur dire ce matin s'ils peuvent emmener ou non leurs enfants demain? Alors, en règle générale, ils doivent le savoir puisque quand on est enseignant dans le premier degré, on se déclare 48 heures à l'avance. Donc, on sait actuellement combien il y aura de pourcentage de grévistes demain. Il y aura à peu près 70% de grévistes. C'est une mobilisation très forte. Donc, les parents ont été informés par l'enseignant de leur enfant et ils savent à quoi s'attendre demain. Est-ce que l'accueil est maintenu malgré tout, même dans les écoles où la plupart des enseignants sont grévistes? Alors, à partir du moment où il y a 25% de grévistes dans une école, il y a un service minimum d'accueil qui se met en place par la municipalité. Donc il y a un service de garderie. Il y a un service d'accueil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on doit se déclarer 48 heures à l'avance pour organiser ce service minimum. Donc voilà. Après, il y a des endroits où les écoles seront totalement fermées et où les mairies ne sont pas en mesure d'organiser ce service d'accueil. On voit bien que là, c'est un mouvement de grande ampleur. De grande ampleur, oui, 70%, vous le dites. C'est très légèrement moins, malgré tout, que la mobilisation contre les retraites précédentes, c'est-à-dire le 5 décembre 2019, juste avant le Covid. On est à peu près dans les mêmes chiffres. Vous étiez à 78%. Ouais, on avait annoncé 70% justement. Pour vous, c'est comparable. Voilà, c'est comparable, tout à fait. À Matignon, Elisabeth Borne et le gouvernement disent réfléchir à assouplir les conditions de départ des enseignants pour tenter de vous donner justement peut-être un peu de lest. Vous pourriez partir à votre date anniversaire et non plus à la fin de l'année scolaire. Est-ce que vous estimez que c'est une avancée? Alors, c'est quelque chose qu'on réclame depuis très longtemps puisqu'il y a une injustice pour les professeurs des écoles. Ils ne peuvent pas partir à leur date anniversaire. Ils doivent terminer l'année scolaire. Ça fait longtemps qu'on le réclame. Ça fait partie des conditions, effectivement, qui permettraient de partir avant. Cela dit, ça n'empêche pas les conditions actuelles de la réforme. Et nous ne sommes pas dupes de cette annonce, même si, effectivement, on porte cette annonce parce que c'est important pour les personnels. Mais il y a quand même le recul de départ à 64 ans, l'accélération de la réforme Touraine avec les 43 annuités. Et donc, pour nous, c'est aussi sur ces conditions qu'il va falloir bouger parce qu'on ne les accepte pas et les personnels ne les acceptent pas. Avec la question quand même des enfants qui se retrouvent avec un changement de professeur, voire même pas de professeur pour finir l'année quand même. Oui, mais ça c'est aussi valable pour les congés maternité qu'on n'arrive pas à remplacer. C'est aussi valable. Actuellement, on n'a pas suffisamment de remplaçants. Oui, mais justement. Oui. Non, mais ça, pourquoi on n'a pas de remplaçants? Parce que le ministère n'anticipe pas. Il faut anticiper les recrutements bien en amont. Ça s'anticipe les recrutements. Oui. Et on ne voit bien. Et les dates de retraite et les dates d'anniversaire, en effet, vous avez raison, c'est pas une surprise. Voilà. On dépose son dossier de retraite très longtemps à l'avance. Bien plus longtemps à l'avance encore que le préavis de grève. Mais justement, sur les préavis de grève, demain, mobilisation, on l'a bien compris, 70% de grévistes. Et après, est-ce que vous envisagez, au-delà de la journée de demain, de refaire des journées de mobilisation d'ici la fin du mois ou dans le courant du mois de février, des grèves reconductibles? Vous savez que ce mouvement de grève, il s'inscrit dans un mouvement interprofessionnel. D'ailleurs, c'est un mouvement inédit puisque tous les syndicats sont dans ce mouvement. Il y aura dès jeudi soir une interprofessionnelle, une réunion qui permettra de dire ce qu'on fera après ce jeudi. Ça va dépendre aussi beaucoup du débat à l'Assemblée. Il y aura très certainement d'autres mouvements de grève dans les semaines à venir. Il y aura aussi d'autres mobilisations sous d'autres formes. Ça s'est déjà vu lors de la réforme des retraites en 2019 avec des retraites au flambeau le soir par exemple, des mobilisations le samedi, d'autres types de mobilisations qui associent d'ailleurs les parents d'élèves. Que vous invitez à s'associer à votre... Tout à fait, et qui nous soutiennent. Je rappelle quand même que plus de 80% des Français sont opposés à cette réforme. Et dans les 80%, il y a un Alors chacun regarde important. Un peu le chiffre qui l'arrange, mais enfin, voilà. C'est vrai qu'en tout cas, une majorité de Français se dit opposée à cette réforme. Tout à fait, et on a des parents d'élèves dans ces Français, en tout cas. Guylaine David, merci d'avoir fait le point avec nous ce matin, vous qui êtes secrétaire générale et porte-parole donc du SNIUPP FSU, et vous nous donnez ce chiffre ce matin, 70% de grévistes donc chez les professeurs, enseignants de maternelle et de primaire. Il est 7h20 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Et justement, les enfants, quelle sera l'ampleur de la mobilisation dans les écoles primaires et maternelles demain? Vos enfants seront-ils accueillis? Question posée dans un instant